Salut YouTube et bienvenue sur Binge Flixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une série disponible sur Apple TV+. Il s'agit de Shrinking. Alors il faut savoir que c'est une série dont j'ai vu passer pas mal de recommandations, que j'ai lu, que vraiment de très bonnes critiques sur cette série, mais je sais pas pourquoi, je me suis toujours dit que non, ça allait pas être une série pour moi, que je n'allais pas aimer, alors que je n'avais même pas lu le synopsis quoi. J'ai vraiment aucune excuse, je ne sais pas pourquoi je me suis dit ça dès le début, mais en tout cas j'ai eu un déclic il y a pas très longtemps où je me suis mis à lire le synopsis qui nous raconte que ça va parler d'une série où un psy a énormément de mal à faire le deuil de la perte de sa femme et qui donc va se mettre à renvoyer balader absolument tous ses clients, tous ses patients et voilà, et c'est grosso modo comme ça que le pitch nous est présenté, donc j'ai trouvé ça assez marrant et je me suis dit il faut absolument que je commence. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas regardé plus tôt parce que franchement j'ai adoré. Alors je trouve par contre que le synopsis ne représente pas vraiment ce que la série va nous raconter puisque Shrinking ça va certes parler d'un psy qui a du mal à faire le deuil de la perte de sa femme et qui va un petit peu répercuter cette négativité sur ses patients dans un sens où il ne va prendre aucune pincette et il va dire ce qu'il pense de ses patients depuis très longtemps, mais pour autant, c'est pas un psy qui s'en fiche de ses patients, on sent qu'il a profondément envie de les aider, donc voilà, c'est le personnage principal, le personnage de Jimmy, qui a quand même envie de continuer à aider ses patients, et il y a une certaine intelligence, je trouve, dans la façon dont la série est écrite, c'est-à-dire qu'on a le personnage de Jimmy qui va mal, mais qui essaye quand même de faire en sorte que ses patients aillent mieux, à travers des thérapies dont il va essayer d'ailleurs une nouvelle forme assez critiquable je dirais, mais bon voilà, je vais pas trop spoil, et donc lui il va mal, il essaye quand même de faire aller mieux ses patients, et d'un autre côté il y a ses patients qui vont mal et qui inconsciemment vont aider aussi Jimmy à s'en sortir, et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment cette écriture je trouve qui est plutôt bien faite entre les patients qui essayent d'aller mieux et qui vont comme ça aider un petit peu au fil de la série Jimmy à aller mieux eux aussi. Je vais pas trop vous spoil comment, mais il y a pas mal de relations qui sont créées entre Jimmy et ses patients. Alors je trouve que c'est un petit peu dommage parce que j'aurais aimé avoir un petit peu plus de moments entre le psychologue et ses patients. En réalité c'est pas vraiment une série qui parle énormément de ça, c'est vraiment le sujet de fond, mais la plupart du temps la série parle plus de va plutôt créer des relations entre plein d'autres personnages, pas forcément que dans le cabinet de psychologie, mais vraiment entre plein d'autres personnages. Et comme vous savez, j'adore les séries qui présentent plein de personnages comme ça, divers, variés, qui ont tous des personnalités assez uniques, et là c'est totalement le cas. Ils tissent des liens, vraiment la série va tisser des liens entre tous les personnages. C'est vraiment une série de tranche de vie que j'aime, que j'ai pas mal aimé, vraiment j'ai même beaucoup aimé, j'avoue. Voilà, c'est une série qui à la fois aborde des sujets quand même importants, des sujets un petit peu durs comme tout ce qui est santé mentale, comme ce qui est harcèlement, toutes ces choses-là, mais qui en parle avec une certaine légèreté, et je trouve que c'est vraiment agréable d'avoir des séries comme ça devant lesquelles on va vraiment passer un beau moment, et pour autant ça va quand même nous parler de choses importantes. Ça a vraiment alors je vais pas aller jusqu'à dire que ça a une écriture engagée, parce que ça reste un petit peu du Apple TV+, c'est-à-dire que tout est un petit peu lisse, c'est une intrigue qu'on a déjà vue, enfin il y a rien de vraiment novateur, il y a rien vraiment de fou, mais quand même je trouve que voilà, c'est intéressant d'aborder ces sujets-là à travers le prisme pas jusqu'à ce que ce soit de la comédie, mais une certaine légèreté, un certain côté feel good à la série que je trouve vraiment intéressant. En plus c'est une série qui, comme je le disais, à la fois va nous parler de choses avec légèreté, avec un ton assez humoristique, voilà, ça nous fait rire par moments, et malgré tout c'est une série qui reste aussi très touchante à travers le développement de pas mal de personnages, notamment avec le développement en tout cas personnellement, du personnage du Dr Paul, qui est notamment joué par Harrison Ford dans un rôle qu'on n'a pas l'habitude de le voir. Il joue un psychologue, un vieux psychologue qui commence à avoir des problèmes de santé qui l'empêchent de vivre sa vie correctement, et il est toujours un peu grognon, c'est vraiment son trait de personnalité, il est bougon, vraiment, il est jamais content, voilà, c'est vraiment le médecin jamais content, mais pour autant je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage de ce personnage. C'est certainement sublimé par la performance de Harrison Ford, mais moi c'est un personnage qui me touche, c'est vraiment le grand-père, en fait, on sent vraiment que il adore ses enfants, il aime ses enfants plus que tout, il aimerait qu'ils soient plus présents auprès de lui, mais il n'ose pas leur demander, il n'ose pas vraiment faire ce pas-là, il a pas envie de les déranger. Il fait celui qui s'en fout, celui que ça l'impacte pas, mais on sent au fond de lui que ça l'impacte en fait, et qu'il aimerait bien avoir une relation beaucoup plus proche avec sa fille, et voilà, et je trouve que c'est vraiment très touchant cette relation qu'il a avec sa fille. C'est une relation où avec beaucoup de non-dits, avec beaucoup de pudeur, c'est-à-dire que personne n'ose vraiment dire ce qu'il ressent à l'autre.
et pourtant on sent qu'ils s'aiment profondément, et je trouve que c'est vraiment une belle relation qu'il a avec sa fille. Et en plus de ça, il va nouer aussi une relation avec la fille de Jimmy. Donc Jimmy, c'est le personnage principal, c'est le psy qui a du mal à se remettre de la perte de sa femme, et ce psy a une fille du nom de Alice qui elle-même a du mal également à faire le deuil tout simplement de la perte de sa maman. Et c'est vraiment une situation compliquée pour elle. Elle est dans une forme de... On sent qu'elle a une colère en elle qui fait que malgré le fait que Jimmy, son père, essaye de vraiment rentrer en contact avec elle, ben, ça va pas marcher. Ils arrivent vraiment pas à communiquer tous les deux. On sent qu'il y a une barrière entre tous les deux qu'il faut essayer de briser, mais ils ont énormément de mal à briser cette barrière. Alors le personnage de Jimmy, il est joué par Jason Segel, donc c'est un acteur assez connu qui joue notamment dans certaines comédies humoristiques, et je pense que c'est un personnage qui a un jeu d'acteur assez particulier. Au début, j'étais un petit peu dubitatif sur son jeu d'acteur parce que, alors il faut savoir que la série fait très américaine dans sa façon de raconter les choses, voilà, dans le jeu d'acteur qui est toujours un petit peu exagéré, un petit peu poussif, avec des gags qui sont parfois pas super drôle, mais on a l'impression que ça fait vraiment rire le public américain. En tout cas, c'est vraiment très américain dans son écriture. Et le personnage du coup de Jason Segel, il est écrit d'une certaine façon où il doit jouer aussi le rôle d'un papa gênant, d'un papa malaisant vraiment. C'est-à-dire le papa qui va toujours créer des situations mais malaisantes. On sait même pas comment il fait pour créer des situations aussi vraiment aussi malaisantes, quoi. Des fois j'étais vraiment gêné devant l'écran. Alors je pense que c'est aussi fait exprès parce que c'est le rôle du papa qui veut ça. Mais voilà, il arrive vraiment pas à rentrer en communication avec sa fille, et la façon dont il essaye, on sent que lui-même il est gêné, il est pas à l'aise, et voilà, ça crée vraiment des situations qui sont à la fois très drôles et à la fois gênantes. C'est vraiment un sentiment assez particulier autour de ce personnage de Jimmy. Mais donc voilà, il a énormément de mal à rentrer en communication avec sa fille. Ils ont tous les deux du mal à faire le deuil de la perte de la maman, tout simplement. Et Alice va trouver en le Dr Paul, donc joué par Harrison Ford, un peu son grand-père qu'elle ne connaît pas. Enfin, il y a une certaine relation comme ça, petite fille vers son grand-père, qui est très intéressante, qui est assez touchante aussi dans la façon dont elle est écrite. Voilà, c'est un peu un choc aussi des générations, parce qu'on a cette jeune fille, je crois qu'il doit avoir 15-16 ans à peu près, et puis le grand-père, voilà, qui est plus vieux, qui est en fin de carrière, il doit approcher les 70 ans, donc il y a vraiment un choc de génération dans la façon qu'ils ont de percevoir les événements qui se passent autour d'eux et tout, et c'est vraiment très intéressant. Et autour de ces personnages centraux, on a également d'autres personnages un peu plus secondaires, mais qui sont quand même intéressants, notamment le personnage de la voisine, je sais plus son prénom, mais c'est une maman poule, vraiment, et qui va... essayer de jouer un petit peu le rôle de la mère de substitution pour Alice, chose que Jimmy, donc le père de Alice, va voir un petit peu d'un mauvais œil à force. Il va un peu en avoir marre que cette voisine, alors il lui est totalement reconnaissant du fait que quand lui avait du mal à être présent pour sa fille, eh bien cette voisine a un peu pris le relais et a été présente pour elle, donc il lui en est assez reconnaissant pour ça, mais il aimerait bien qu'elle lui laisse un peu plus de place pour qu'il entre plus facilement en communication avec sa fille, voilà. Donc il y a un rôle comme ça assez intéressant. Enfin, il y a tout un arc autour de ce personnage de la voisine qui, je trouve, est vraiment intéressant. En tout cas, c'est globalement mon avis sur les personnages secondaires de cette série. Ils sont vraiment intéressants. C'est pareil, il y a les personnages de Brian et Charlie, voilà, c'est un couple qui est vraiment très, très sincère, très naturel, très... ils sont toujours joyeux, ils sont toujours pleins d'entrain, et c'est vraiment un super... alors c'est un peu un comic relief par certains moments parce qu'il y a beaucoup de gags autour du mariage, en tout cas voilà, il y a une intrigue autour du mariage de ces deux personnages, et il y a pas mal de gags. Il y a un épisode notamment très drôle autour de ces deux personnages. Je trouve que la série a un petit côté sitcom des années, début des années 2000, en tout cas la façon dont c'est joué, la façon dont certains personnages sont écrits. Certes, c'est une écriture un peu plus moderne, sans pour autant parler de une écriture révolutionnaire, hein. Voilà, c'est, comme j'ai dit, c'est une série assez lisse, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir, mais pour autant il y a un petit côté supplémentaire, une petite patte Apple TV+, je trouve, qui rend cette série de quand même qualité. Enfin voilà, il y a une petite touche de qualité, je trouve, qui se ressent. Même s'il y a des petites vibes sitcom des années 2000, bah, c'est pas dérangeant, vraiment, c'est plutôt agréable. On passe un très bon moment devant cette série. C'est vraiment je pense que c'est pas tout à fait une série dramatique, pas tout à fait une série comique, c'est vraiment entre les deux, entre la comédie et la série dramatique. En tout cas, ça fait un très bon mix, un très bon mélange. On passe un très bon moment devant cette série. Il y a également le personnage, j'en ai pas parlé, mais le personnage de Gabi, voilà, Gabi qui est une autre psychothérapeute, qui est un personnage unique, vraiment une personnalité unique, toujours joyeuse, toujours, voilà, elle garde toujours vraiment une façade très heureuse, très joyeuse, mais on sent qu'au fond d'elle, elle aussi, elle a ses problèmes, mais elle ne veut jamais en parler. Voilà, c'est un personnage aussi qui est très, très beau. C'est une femme assez forte qui cache un petit peu ses émotions, mais qui a surtout toujours envie de faire plaisir aux personnes autour d'elle. Et pour autant, c'est pas une personne qui va mâcher ses mots. C'est une personne qui va vraiment dire ce qu'elle pense, mais sans jamais vraiment révéler le fin fond de ses sentiments. Enfin, je sais pas comment expliquer.
elle a beaucoup de pudeur aussi, elle a beaucoup de réserve en fait dans sa façon de dévoiler ses sentiments, mais pour autant, ça va pas l'empêcher de dire ce qu'elle pense aux gens en fait. Et c'est un personnage qui je trouve qu'il est bien écrit aussi. C'est un peu mon avis global en fait sur chaque personnage, je trouve qu'ils sont plutôt bien écrits, notamment la relation que Jimmy peut avoir avec ses patients, voilà, c'est des relations qui je trouve sont aussi bien écrites. Globalement, c'est une série qui est bien écrite, qui ne réinvente pas du tout le genre, hein. C'est vraiment une série voilà, qu'on a déjà vu quoi, mais il y a une petite touche qui fait que on est content de regarder cette série. C'est des épisodes de 35 minutes, donc ils se regardent très bien, l'intrigue est quand même assez rythmée, il y a des moments un petit peu plus mous, mais globalement c'est une intrigue très rythmée, qui va pas raconter, qui va pas avoir un suspense fou, hein, mais voilà, la façon dont les liens sont tissés entre les personnages, c'est bien fait, c'est bien écrit, ça prend son temps, et moi j'adore ça tout simplement, c'est vraiment le genre de série que j'aime beaucoup, voilà, Shrinking, donc c'est, voilà, j'ai apprécié, vraiment j'ai passé un très bon moment devant cette série, voilà, donc je ne sais pas si vous avez vu la série Shrinking disponible sur Apple TV+, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, salut YouTube!